Suspense Film Petit Dessin Animé présente. Quel cadeau offrir à un dessinateur, ou bien quoi s'offrir quand on est dessinateur? C'est à cette question pas si simple que nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Cette vidéo a pour objectif d'inspirer les gens qui voudraient offrir des cadeaux à des dessinateurs, ou bien même inspirer les dessinateurs à s'offrir eux-mêmes des petits cadeaux, des petits présents. C'est bientôt les fêtes, il y a aussi votre fête, votre anniversaire. C'est une vidéo que vous pouvez partager, qui peut inspirer vos proches, parce que une bonne tablette graphique, ça fait toujours plaisir. Ici c'est JP qui va vous présenter 3 bonnes tablettes graphiques avec écran intégré capables de rivaliser avec du matos de très haute qualité, tels les Wacom à plus de 1500 €. Le matos que je vais vous présenter maintenant est entre 200 et 550 €. Et en ce moment, il y a des promotions, donc dépêchez-vous d'acheter votre matos avec Amazon. Avant de commencer avec le choix numéro 1, je voudrais vous rappeler qu'une tablette graphique avec écran intégré, en tout cas celle que je vais vous présenter, s'utilise avec un ordinateur. Et donc il faut installer un logiciel, c'est des logiciels que je vous ai déjà présentés, notamment Autodesk Sketchbook, il y a aussi Krita qui sont gratuits et donc que vous devez installer sur votre PC et ça s'utilise comme deuxième écran. Donc la tablette graphique ici présentée ne peut s'utiliser toute seule, c'est très important de le savoir. Donc si vous faites un cadeau, sachez que la personne devra avoir un ordinateur pour pouvoir utiliser la tablette graphique. Vendue chez Amazon et dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, je vous présente la XP Pen. Cette tablette c'est déjà du lourd. Ouais, quand c'est du lourd, il y a toujours moi. Non, j'aime bien le lourd, matos c'est quand pas c'est le lourd. poids, c'est les caractéristiques. C'est une XP Pen Artis 12, tablette graphique avec écran 11,6 pouces. Ouais, mais c'est petit, 11,6 pouces, Je non. peux te dire que quand c'est ta première tablette graphique, 11,6 pouces, c'est déjà pas si mal. C'est déjà une bonne taille de papier. Et il y a de quoi. 8192 niveaux de pression. Pour le stylet, ça pèse quand même. Pour choisir une tablette, c'est pas le seul critère, il y en a d'autres. Et puis il y a des youtubeurs qui en parlent mieux que moi. Donc vous pouvez aussi vérifier en allant voir tous les gens que je vais vous citer. Et puis je vais vous mettre peut-être même un petit court extrait de vidéo. Ce premier choix de cadeau est à 199 €. Regardez à l'écran, livraison incluse. Donc vous pouvez payer en 4 fois. Donc ça c'est quand même assez bien. Acheter une tablette à moins de 200 €, écran intégré, c'est vraiment impossible, il n'y a pas d'équivalent. Donc pour le moment, en cette année 2018-2019, je vous dis, allez-y les yeux fermés. Si vous avez un petit budget, vous voulez absolument essayer une tablette graphique avec écran intégré, donc prenez celle-ci. Pour moi, c'est un bon choix, mais je ne suis pas le seul à le dire, puisqu'il y a d'autres youtubeurs que je vous ai cités qui le disent aussi. Bon, après, il y a quelques réserves quand même. Nadia Axel, 48 000 abonnés, parle de la tablette XP Pen Artist en disant que c'est la moins chère du marché. Et franchement, c'est sûrement vrai. Et par contre, elle a de très beaux résultats et de très beaux rendus. Donc, sans en abuser, vous pouvez en acheter une douzaine. Eh, regarde, c'est ma vidéo, donc tu t'occupes de tes œufs, toi. The overall drawing experience was really good. I only had very few incidents where the stylus would spaz out a bit and only allowed me to draw straight lines. T'as vu, elle a dit exactement pareil que moi. Pas exactement mon petit père, mais en fait, ce qu'elle dit, grosso modo, c'est qu'il y a très peu de défauts par rapport à ce qu'on pourrait en attendre du prix. Parce que c'est vraiment pas cher, et donc du coup, on peut quand même s'éclater à fond avec cette tablette, et vous avez vu le dessin qu'elle a pu faire. Donc, il y a moyen de faire des choses. Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school et on se retrouve cette fois-ci pour tester une nouvelle tablette graphique à écran qui s'appelle la XP Pen Artist 12. Niveau sensation, j'ai vu mieux, encore une fois on est sur une tablette d'entrée de gamme. Et on arrive donc à la question finale que tu te poses peut-être. Oui, merci Leonardus. Est-ce que je conseillerais cette tablette ou pas? Est-ce que c'est un achat qui vaut le coup? Alors ma réponse va être un petit peu nuancée mais de manière simplifiée c'est un gros oui. Donc là, c'était Spartan qui a donné son avis. C'est un petit résumé, si on peut appeler ça un résumé. Je vais pas vous mettre sa vidéo puisque c'est sa vidéo, donc allez la voir. Il est très précis et il dit tout son avis sur cette tablette. Moi, je vous invite à cliquer sur le lien pour retrouver cette tablette dans Amazon sous la description de ma vidéo. Elle est pas chère et vraiment, je pense qu'avec ça, vous pouvez vous faire plaisir. Nadia Axel et Spartan ne sont pas les seuls à parler de cette tablette. Ils sont pléthores sur le web, et donc vous pouvez retrouver le web YouTube, et donc vous pouvez trouver aussi Web Dessin et Rosdraw qui vous parlent de cette tablette en détail et qui ont fait des tests
plus complet. Ben ouais, bien sûr, plus complet, parce que toi, tu l'as même pas eu entre les mains. Dis la vérité, tu l'as même pas eu entre les mains. Je l'avoue, c'est la vérité, mais je me suis beaucoup renseigné sur cette tablette et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis prêt à vous la conseiller. Sans plus tarder, je voudrais vous parler de la tablette numéro 2, la Gaomon PD. Toi-même. Prends la Gaomon PD 1560 pouces, c'est-à-dire c'est un écran assez grand par rapport à la tablette que je vous ai présentée précédemment. Cette tablette numéro 2 est en HD et c'est vraiment le top du top, puisqu'elle a été testée par de nombreux youtubeurs et ils sont tous d'accord pour dire que c'est vraiment de l'excellent matos. Et le prix, aïe aïe aïe, laisse tomber le prix, il est en promotion en ce moment si tu l'achètes dès à présent. Le lien il est dans ma vidéo, en dessous dans la description. Si vous avez bien vu, regardez le prix, je vous laisse comprendre. Elle est en ce moment à 315 € et déjà à 370 €. Si vous l'avez à 370 € et que vous êtes intéressé, prenez-la, c'est pas cher, c'est du très très bon matos. Je vais vous montrer quelques petits arguments qui viennent pas de moi. C'est pour étayer le fait que c'est une bonne tablette qui s'utilise comme les autres, celle d'avant. Il y a un moment quand les gens ils ont la prétention de présenter des vidéos, il faudrait qu'ils s'articulent un peu plus, un peu mieux, et qu'on comprenne les phrases sans se prendre la tête. Merci, c'est trop cool. Va prendre un petit cachet pour la gorge et puis après tu reviendras faire des présentations. Ok? À tous ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai un intéressement pour faire ce genre de vidéo? Non, j'ai rien du tout, malheureusement. À part si tu veux me donner de l'argent, j'ai créé un Tipeee, on en parlera plus tard. Mais là, vraiment, je vous donne des conseils. Ça fait plaisir. Vous avez une tablette qui est pas chère, prenez-la, achetez-la, après suivez mes vidéos, on va avancer ensemble, comme ça on sera sur le même pied d'égalité, parce que souvent j'entends, moi je fais du dessin tradi, ok, il n'y a pas de souci, mais essaye de te mettre au dessin digital, tu vas t'éclater et tu vas progresser de ouf, parce que le digital ça permet aussi d'apprendre à dessiner plus facilement, parce qu'on utilise plusieurs types de médias, de supports, et en plus on peut recommencer et recommencer. Et puis surtout la qualité, on peut la partager avec tout le monde, avec ses amis, c'est génial. Donc ouais, c'est pas une vidéo pour ça, je vais reprendre le fil de cette vidéo. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sponsorisée. Ça c'est une petite vidéo de Sarildro, donc c'est un youtubeur très connu qui a testé donc cette Gaomon et qui va vous dire ce qu'il en pense. Je vous mets des courts extraits parce que c'est sa vidéo. Et puis si vous vous intéressez à lui, abonnez-vous à sa chaîne, hein, ça peut lui faire plaisir que je lui ramène des gens. Je pense qu'il attend pas après moi. Ben ouais, le gars est méga connu, il a pas besoin de moi. Moi j'ai besoin de lui. Et puis son contenu il est super intéressant. Donc là, je vous dis, il a apprécié aussi cette tablette. L'épaisseur du trait est super précise. Bon, voilà pour les points positifs. On passe maintenant à ce que vous attendez tous. Les points négatifs. Parce qu'on va pas se mentir, c'est ce qui intéresse tout le monde. Ces dessinateurs youtubeurs trouvent toujours des points négatifs à ces tablettes de qualité quand même, parce qu'ils utilisent du matos de haute qualité d'habitude aussi. Alors voici le contenu de la boîte. Toujours le petit papier qu'on avait aussi dans l'autre truc Gaomon. Oh, des gants. Oh, génial. Lui c'est qui? Lui c'est Gwen Vibancos, je sais pas le prononcer, je m'excuse. Il fait de très bonnes vidéos par contre. Et donc là il compare même la Gaomon à une Cintiq. Et Cintiq c'est Wacom, c'est les trucs de ouf, c'est les trucs super chers. Trop bien. C'est fluide, ça suit très bien mon mouvement. Vous voyez aussi que le stylet est détecté à 10 mm à peu près de l'écran. Si je suis là, ça détecte plus. Et si je descends, hop, ça y est, là, ça détecte. Mais bon, je suis pas fan de l'aspect stylet qui se recharge. Il est un peu léger aussi, c'est vrai que j'ai du mal à le sentir en main. Mais bon, là je compare vraiment à la Wacom. Hein. C'est vraiment par rapport à mes goûts et mes habitudes de tous les jours. Hein. C'est vraiment un avis très subjectif. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas le seul à l'avoir testé. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Vous pouvez voir à l'écran, par exemple Brad Colbo. Oh merde. La Gaomon, c'est une tablette terrible. Moi je l'adore, on l'a testé. Bye. En résumé, si vous essayez cette tablette, merci Pomme l'éponge d'être passé. Ça fait toujours plaisir quand tu t'en vas. Donc si vous achetez cette tablette, vous allez être content parce que vous avez un écran intégré de bonne qualité. C'est pas cher. Et en plus de ça, vous allez dessiner encore mieux qu'avant. Et c'est un très beau cadeau à faire. C'est sûr, tu dis toujours des trucs super justes et intéressants. Je te renvoie pas le compliment. Toi et Pomme l'éponge, franchement, vous pourrissez ma life.
Moi je fais des vidéos, c'est tout. J'aide les gens, laissez-moi tranquille les gars. Hein? Il est surtout temps pour moi de vous présenter la dernière tablette, celle que moi personnellement j'aimerais bien m'offrir. Et puis c'est pour ça que j'ai créé un petit Tipeee pour que vous me donniez de l'argent. En échange, il y a des petits trucs sympas pour vous, des images. Bientôt je vous proposerai encore d'autres choses, des fonds verts, des animations que vous pourrez intégrer dans vos vidéos, des petits persos. Et pour l'instant j'ai quelques dessins, donc c'est pas cher. Pour moi c'est pas cher, mais bon, c'est des dons normalement. J'ai aussi un Artpal, c'est un système qui permet d'imprimer des dessins sur des fonds, des toiles, des tasses, des trucs, des objets super sympas. Ça franchement, vous achetez un petit objet, ça fait plaisir à la famille, aux amis, ça me fait un cadeau pour moi puisque moi je gagne un petit peu d'argent dessus et puis vous avez un truc personnalisé très bien, donc allez voir, le lien est toujours dans la description de la vidéo. Et maintenant on s'attaque à la dernière tablette graphique avec écran intégré et comme toujours il faudra un PC pour l'utiliser, mais c'est top quand même avec les logiciels Krita, Sketchbook, vous connaissez. Si vous connaissez pas, je fais des petites vidéos, je fais des tutos sur ce sujet pour vous aider avec la version PC, la version pas PC, tablette, Android, parce que aussi il y a le téléphone Note 9 ou Note 8 qui permet de faire des dessins terribles. D'ailleurs, au départ, moi j'ai commencé qu'avec ça, avec les téléphones portables, et maintenant j'utilise mon téléphone pour faire l'enregistrement de cette vidéo et le montage. Donc mon téléphone il est bien, donc si vous le voulez, il est dans la description, puis vous le prenez chez Amazon. Mais ouais, un petit euro par-ci, un petit euro par-là, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'avez pas d'argent, mettez un petit j'aime, moi j'adore ça, un commentaire. Franchement, la plupart des gens ils me font rien que ça, puisque j'ai commencé pour l'instant, j'ai lancé ces systèmes de paiement pour me financer un petit peu, pour avoir du matos, pour pouvoir vous donner un peu plus. Mais bon, donnez-moi juste des commentaires, partagez, faites tout ce qu'il faut. Cette vidéo elle est super longue, allez jusqu'au bout. Voilà, ça c'est du médicament. Ma voix, à ce qui paraît, elle fait plaisir aux gens. Ça calme. Ouais, c'est clair. Tu dois faire du bien, parce que je sais pas à quoi tu sers. Vas-y, balance la tablette là, qu'on finisse avec cette vidéo, elle dure 3 plombes. Ok, c'est parti, hein. La meilleure tablette, le choix de tablette graphique que moi je vous conseille en écran 2018, c'est la Uyon GT 156 HD, version 2. Vous pouvez l'acheter aussi, elle est dans les liens, comme toujours. Et donc c'est une tablette graphique avec beaucoup de commentaires sur YouTube, et que beaucoup de gens ont adoré, et que moi-même je voudrais m'offrir, hein, si j'avais les moyens. C'est mon premier choix. Le deuxième, c'est la tablette vue juste avant. Et ça, vraiment, j'aimerais beaucoup la voir. 550 euros. 550 euros, normalement. Et là, elle est à 494 euros, avec 55 euros de réduction si vous y vous prenez maintenant. Je vais arrêter de bafouiller, c'est une vente flash de Noël. Donc, allez-y, les yeux fermés. C'est pas cher par rapport à la qualité de l'engin, donc là c'est professionnel. Vous l'avez pour un petit moment, vous allez vous régaler, il y a un écran, il n'y a pas mieux. Bon, si, il y a mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Et pour un peu mieux payer beaucoup plus cher, franchement ça vaut pas le coup. Et Digital Painting School, Spartan, c'est pas le seul à en parler, il y a Brad Colbourg, il y a aussi Mickey Mega, donc il y en a plein qui parlent de cette tablette, c'est parce que vraiment elle vaut le coup. Pour illustrer mon choix, je vais vous parler de Chinik, encore un youtubeur qui cartonne de ouf et qui vous parle de cette tablette. Alors, on va partir là-dessus. Donc, la première chose qui m'a frappé en testant la tablette, c'est à quel point c'est intuitif de dessiner directement sur un écran. La sensation est très différente d'une tablette graphique classique. On retrouve quasiment la même sensation qu'on a en dessinant sur une véritable feuille. Le stylet glisse bien sur l'écran, c'est doux, c'est fluide et avec une bonne sensibilité grâce aux 8192 niveaux de pression qui permettent d'avoir une belle variation du trait en fonction de la force exercée sur l'écran avec le stylet. L'inconvénient que j'ai trouvé, c'est de devoir recharger le stylet. Uyon est une marque qui d'abord se fait son nom dans le monde des tablettes. J'en ai une moi, sans écran, que j'apprécie beaucoup. Et puis là vous voyez tous les noms des gens qui ont utilisé cette tablette et qui l'ont testée. Sur l'écran vous voyez la Plagne. C'est la station de ski où je suis pour passer mes vacances. Donc, on approche de la période de Noël au moment où je tourne cette vidéo, que j'espère qu'il durera jusqu'en 2019, puisque les tablettes présentées ont l'avantage de très bonnes tablettes et puis elles vont durer dans le temps je pense. Je voudrais faire une petite mention honorable pour l'iPad de chez Apple, l'iPad Pro,
qui est vraiment du bon matos. Et j'ai été très étonné à ce sujet-là. C'est que cette tablette iPad, elle est super bien pour dessiner avec les logiciels qu'il faut. Il n'y en a pas énormément, mais ceux qui sont là sont très très bons. Et donc là, il y a vraiment une réactivité top. Et vraiment, ça vaut le coup de dessiner sur un iPad. Donc si vous voulez vous offrir un petit truc, vous regardez dans mes commentaires, il y a cette tablette qui est aussi très très bien. Donc ça, je crois que tout le monde le sait que l'iPad, c'est génial, mais je savais pas à ce point-là et qu'on pouvait dessiner avec. Moi, je pensais que mon téléphone, c'était le top du top pour faire ce genre de truc, puisque j'ai un stylet qui est super réactif. Mais non, Apple aussi a son petit matos super bien. Bon ben voilà, hein. Maintenant vous savez à peu près tout. Si vous avez des petits cadeaux à vous offrir ou à offrir, c'est ceux-là. C'est ceux que je vous ai présentés. Pour les dessinateurs, vous allez les éclater. Voilà, enfin, cette vidéo est finie. Donc vous pouvez partager, aimer, mettre un commentaire, faire tout ça en même temps ou les uns à la suite des autres, parce que c'est pas possible en même temps. Je vous retrouve bientôt pour faire des dessins animés, pour tester des choses, voir des applications. On a toujours plein de sujets à aborder ici. Je suis un passionné et puis j'apprends avec vous, donc on va augmenter notre niveau petit à petit. Et puis si vous achetez une tablette, on sera comme ça tous égaux. On va pouvoir enfin aller vers des terrains inconnus. Ciao, à bientôt.